Mungungu. Sixième, le collectif Louis-Clément Obamengonga et Chimène Nzenkor. Septième, professeur Ange François Ratanga Atos. Huitième, docteur Joseph Bill Mambungu. Neuvième, paterne les Sihuin d'Ibaka et Ondongema pour le projet Finder. Enfin, Hilaire Placide Ntougue Ntougue. Concernant l'attribution du Grand Prix d'honneur Omar Bongo Ondimba, nous avons fait le constat que deux dossiers se complétaient de façon remarquable dans le champ global de la lutte contre le fléau le plus élevé en termes de dégâts dans notre société. Je veux parler du paludisme. Ces deux dossiers ont été retenus de manière à se partager le Grand Prix d'honneur Omar Bongo Ondimba. Il s'agit de récompenser de la sorte les travaux du professeur Kremsner, qui constitue ainsi la consécration de plusieurs années d'expertise et de reconnaissance au plus haut niveau, alors que la seconde distinction, mais d'égalité, irait au docteur Ngungu, qui représente alors à contrario ou en complément un encouragement pour une carrière naissante et véritablement prometteuse. En attribuant le prix du cinquantenaire de l'indépendance à deux enseignants de mathématiques chevronnés que sont M. Guy Roger Kaba et Joachim Ondjila Onyele, nous avons voulu marquer d'un accent particulier ce passage d'un système pédagogique importé à une méthodologie didactique contextualisée qui tienne parfaitement en compte les réalités gabonaises tout en les insérant dans l'universel de la connaissance. Quant au prix Rose Francine Rogombe, président du Sénat, légitimement, il aurait dû honorer ce qu'elle représente pour nous, la femme gabonaise, dans la défense de la lutte, dans la lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes et pour l'émancipation et la promotion de la femme gabonaise. Mais en réalité, notre jury n'a pas eu la possibilité de recueillir des candidatures qui méritent réellement les indications d'un combat aussi important tel que la marraine de ce prix en est l'illustration. Fort de la tolérance qu'elle nous a donnée, de regarder dans quelle direction ce prix pourrait être décerné à quelques travaux qui confirment
réellement un mérite singulier, nous avons cru bon décerner ce prix au professeur Jacques Libibi. Je vous assure que c'est un spécialiste de réputation internationale dans les domaines des sciences expérimentales aux confins des sciences médicales et des sciences expérimentales. Ces travaux confirment la focalisation de notre recherche sur le paludisme, mais ils prouvent aussi la capacité d'un chercheur gabonais à se hisser par le biais d'échanges réguliers avec ses collègues au plus haut niveau de la recherche mondiale. Le prix Lettres et Sciences humaines récompense un chercheur émérite déjà primé l'an dernier et qui montre par sa permanence au plus haut niveau que la recherche est d'abord une question de détermination et de consécration, acte de foi. Quant à la spécialité invention distingue cette année un très jeune chercheur en herbe qui prouve que la question de la préservation, de la promotion de nos langues est aussi l'affaire des jeunes générations. Ce prix, rappelons-le, a été décerné. J'ai parlé de certains nominés couronnés, mais je n'ai pas cité leur nom. Donc, le prix Rose Francine Rogombe revient au professeur Jacques Libibi, qui est également des sciences expérimentales. Tandis que, s'agissant de l'invention, il s'agit de ce jeune qui a inventé un logiciel et ce logiciel permet la traduction concomitante et simultanée à la fois intra et extra des langues nationales qu'il convient de corréler avec le grand problème de la préservation de nos langues nationales. C'est un outil qui permettra, lorsque cette technologie sera perfectionnée, de pratiquement vulgariser l'enseignement des langues nationales, car en réalité, l'une des grandes menaces qui pèsent sur notre culture, c'est la disparition de nos langues, et tout ce qui peut contribuer à cela a été ici distingué et récompensé. Voilà, Madame le Président, Madame le Président du Sénat, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation. J'ai oublié de magnifier avec les mots qu'il convient s'agissant des lettres et sciences humaines. Mon cher vieil ami m'excusera, ce n'était pas une omission, c'était simplement affirmer une tautologie, une évidence, que ce prix revient naturellement au professeur Ange-François Ratanga Atos. Madame le Président du Sénat, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, il n'est pas là, je pense, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, porte-parole du gouvernement,
Monsieur le commissaire général du Sénarest, Mesdames et Messieurs les candidats, Mesdames et Messieurs les membres du jury, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce soir au nom des sociétés Hogar et Hogarvie pour vous exprimer notre plaisir de participer pour la première fois au prix Sénarest de la recherche scientifique et technologique, édition 2010. Lorsqu'il y a quelques mois, nous avons été contactés par le commissaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique pour apporter notre contribution à cette manifestation scientifique, nous n'avons pas hésité un seul instant. Nous n'avons pas hésité parce qu'Hogar et Hogarvie sont des entreprises citoyennes, donc ancrées dans la vie des populations. Or, la recherche scientifique a pour objet de résoudre des problèmes dans la vie des populations, en matière de santé, d'alimentation, d'habitation, de transport, bref, de développement. Hogar et Hogarvie sont des entreprises qui travaillent pour le développement des populations et pour leur mieux-être. Notre stratégie, c'est d'être une entreprise citoyenne, donc proche de nos clients, que nous conseillons et que nous accompagnons tout le long de la vie. Pour toutes ces raisons, l'idée de donner un prix d'encouragement à M. Franz Ossa de l'Université de Poitiers nous a paru une excellente perspective. Tout d'abord parce que nous participons nous aussi à la célébration de l'importante découverte scientifique de fossiles gabonais qui montre que la vie multicellulaire est apparue dans notre pays il y a 2,1 milliards d'années. Messieurs, je crois que tout le monde est téqué ce soir. Oh. Oui. Ce qui était admis communément, c'est l'émergence de la vie multicellulaire aux alentours de 600 millions d'années avant notre ère. Cela a contribué à constituer le point de départ de nombreuses théories. Et jusqu'à présent, on n'avait rien de similaire pour des périodes antérieures. Donc cette découverte apporte la preuve que la vie peut exister 1,5 milliard d'années plus tôt que ce qui était décrit. On déplace donc le curseur de l'origine de la vie multicellulaire. Nous avons donc compris qu'un jeune compatriote venait d'entrer dans l'histoire en tant que co-auteur de cet article exceptionnel dans la revue Nature, et nous avons décidé de l'accompagner et de l'assurer. Nous avons en effet été sensibles à l'appel du chercheur Albani, qui sur les ondes de la RTG1 sollicitait des moyens pour développer sa recherche sur le site du bassin francevillien et autant de moyens pour permettre au jeune Franz Ossa de terminer sa thèse puisqu'il ne bénéficie pas d'une bourse d'études. En tant qu'entreprise citoyenne, je l'ai dit plus haut, nous avons donc décidé d'apporter notre contribution. Hogar et Hogarvie offre ce jour à M. Franz Ossa une enveloppe de 2 millions de francs CFA, soit 3 000 € sur la forme d'une bourse qui va lui permettre de terminer sa thèse. Je représente le directeur général de Rougier Gabon, donc c'est Eric Chézot, responsable développement durable de Rougier. Madame la présidente du Sénat, distingués invités, donc c'est un plaisir et un honneur pour nous d'être présents dans cette soirée de gala et de pouvoir honorer une jeune équipe prometteuse et un projet vraiment intéressant et prometteur aussi qui rejoint les besoins d'une entreprise comme la nôtre, qui est engagée maintenant depuis une quinzaine d'années dans la gestion forestière responsable et qui chaque jour œuvre pour préserver l'environnement. Et en tout cas, on les soutient et on soutient le Sénarest puisqu'on est partenaire et tous les jours, depuis 2-3 ans maintenant, dans le cadre d'une convention, donc qu'on poursuivra à l'avenir pour consolider tous les travaux de recherche et offrir aussi une plateforme permanente pour tous les jeunes chercheurs qui souhaitent œuvrer dans
dans le contexte forestier, la biodiversité, la faune, la flore, tout un tas de domaines passionnants et où il y a encore beaucoup à chercher et à trouver, puisque la forêt est vaste et pleine de mystères encore. En tout cas, la porte est ouverte et vous êtes chez vous. Voilà, je vous remercie. Monsieur le Président, Messieurs les membres du gouvernement, je me nomme Patrick Fouba, je ne suis que le directeur de la communication de Gabon Télécom Libertis et donc j'interviens ici en lieu et place de Monsieur Noureddine Boulmen, directeur général donc de Gabon Télécom empêché. Et le mot ou le message qu'il m'est donné ici de transmettre pourrait se résumer en quelques termes. Gabon Télécom Libertis est une entreprise citoyenne et le devoir de hisser notre pays vers de nouveaux sommets aujourd'hui impose, au regard de la politique gouvernementale actuelle, impose donc aux individus que nous sommes et aux entreprises de déplacer les frontières de la performance. Et c'est pour cette raison que, en tant que citoyenne, Gabon Télécom sait aller au-delà de ses propres frontières, donc au-delà de ses missions régaliennes qui consistent à offrir la téléphonie fixe, mobile et l'Internet aux Gabonais. Donc, nous tâchons à travers cette opération de soutenir tous les efforts dans la modestie de nos moyens, les efforts possibles qui correspondent à nos aspirations en tant qu'entreprise citoyenne, donc d'aider à déplacer les frontières de la performance. C'est pour ça que nous avons saisi l'occasion donc la sollicitation du CNRS pour sponsoriser ce prix Gabon Télécom dans le chapitre mathématiques, informatique, physique et technologie. Nous espérons et nous croyons au regard du mot ou des conclusions du président du jury que ce prix évidemment va se pérenniser et surtout qu'il va se bonifier chaque année davantage. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec un grand plaisir que je remets ce soir, au nom du groupe BGFIBank, le prix du cinquantenaire de l'indépendance. Je remercie le CNRS et le commissaire général, le professeur Daniel Frankidiata, d'avoir associé notre institution à cet événement. L'excellence n'est pas compatible avec le confort, l'attentisme ou le repos, parce qu'elle exige d'abord un combat permanent contre soi-même. Depuis sa création, il y a bientôt 40 ans, le groupe BGFIBank a toujours assuré son objectif d'être leader dans son métier d'origine, la banque, et aujourd'hui dans les services financiers spécialisés. Elle a atteint cet objectif sur l'ensemble des marchés d'implantation, notamment son marché d'ancrage, le Gabon et le Congo. Toutefois, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers.
En effet, conscients de la concurrence de plus en plus âpre, mais aussi fidèles à notre ambition d'excellence, nous nous sommes fixés de nouveaux défis pour l'horizon 2015, dont le plus significatif sont concurremment figurés parmi les 2 premiers groupes bancaires de la zone CFA et être reconnus comme leaders en termes de qualité de service en Afrique. Tout en étant fiers de ces performances passées et confiants pour le futur, le groupe BGFIBank demeure convaincu qu'on peut être leader sans sacrifier son éthique. Aussi, depuis de longues années, nous nous sommes engagés dans une démarche volontaire en faveur du développement durable. Nous avons pris des engagements, traduisant notre volonté d'être une entreprise citoyenne et responsable. Nous sommes le premier groupe financier africain ayant adhéré en 2006 au Pacte mondial de l'ONU, prenant ainsi l'engagement d'œuvrer en faveur du développement durable et d'agir en entreprise sociétalement responsable. Notre système de management environnemental, certifié ISO 14001 en 2007, nous permet aujourd'hui de maîtriser l'impact de nos activités et de nos métiers sur l'environnement. Pour toujours donner de plus de transparence et d'efficacité à cette démarche citoyenne, le groupe BGFIBank s'est doté d'un fonds d'entreprise, la Fondation BGFIBank, dont l'objet est de soutenir les initiatives créatrices de valeur pour la communauté dans le domaine de l'environnement, de l'éducation et de la recherche scientifique. Et pour notre fondation, le Sénarest incarne bien cette excellence scientifique. C'est donc un honneur pour le groupe BGFIBank d'associer ce soir son nom à celui de cette vénérable institution. Je terminerai, si vous me permettez, par quelques mots à l'adresse de nos lauréats. Chers amis, vous avez su convaincre l'exigeant jury de sélection de la pertinence et de la qualité de votre projet de recherche et vous pouvez en être fiers. Je souhaite plein succès pour la poursuite de vos travaux, mais aussi et surtout que cette distinction soit le symbole d'un encouragement à toujours plus d'exigence avec elle-même dans votre recherche de l'excellence. À nouveau, merci. L'objet de notre rencontre de ce soir est la remise des prix de l'excellence. On l'a dit avant moi. D'entrée de jeu, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous transmettre très humblement, par ma modeste voix, la déférente gratitude de la famille de feu Daniel Lambert Ngwaobam, que j'ai l'honneur de représenter ici. Sachez donc le prestige que vous nous faites en retenant comme parrain du prix Lettres et Sciences Humaines, dont nous participons à l'édition initiale, au moins pour l'émergence, est apprécié à sa juste valeur par sa très grande famille génétique et le large cercle de ses connaissances. Les indiscrétions nous ont transmis que c'est un jury international composé à chaque fois de spécialistes du domaine qui ont procédé à la sélection minutieuse des dossiers et à l'audition des candidats afin que les noms retenus ne souffrent d'aucune contestation. Alors, retenir un nom dans ces conditions drastiques où le critère de choix n'a été que le mérite prouve à suffisance et solennellement non seulement l'extrême qualité des sélectionnés, mais aussi la dimension du parrain. Madame le Président,
La rigueur scientifique qui demeure la base de mon raisonnement et la logique de ma méthode me fait dire qu'on ne peut concevoir l'émergence, c'est-à-dire le développement, sans promouvoir la qualité, pour laquelle justement nous sommes réunis ici ce soir et dont nous célébrons quelques lauréats. C'est l'occasion pour nous de joindre nos voix à celles qui vous exhortent permanemment aux côtés du chef de l'État dans la recherche de l'action positive, de la créativité et de l'innovation nécessaire et si appréciée par les populations gabonaises, dont vous avez la si lourde mission d'améliorer les conditions de vie. Présenter Daniel Lambert Ngouaobam en quelques minutes est un exercice très difficile auquel je vais me soumettre pour tenir aux exigences protocolaires de la cérémonie. Né en janvier 1935, il décède lui aussi en mars 2009. De conditions plutôt modestes, le jeune Ngoua fait ses premiers pas d'élève à l'école protestante de Nkoltang, à 30 km sur la route de Kango. Il poursuivra ses études à l'école privée protestante de Baraka, où il sera enseigné, entre autres, par M. Jean-Marc Eko, toujours en vie, et ancien ministre de l'Éducation nationale, comme par hasard, du feu président Léomba. Il se rendra ensuite à Lambaréné au collège Michel Fanguéveni pour le cycle secondaire. Son père, un homme d'une autre génération, de plus en plus fatigué et sentant sa mort prochaine, demande à son fils d'écourter ses études afin de prendre en main et rapidement les commandes de la famille. C'est ainsi que M. Ngouaobam, humble et obéissant comme les jeunes de cette ère, pas ceux d'aujourd'hui, je ne critique personne, s'oriente dans la formation d'enseignants. En octobre 1954, il commence dans la vie professionnelle en qualité d'instituteur AOM. Depuis ce temps, l'homme n'a fait que former et se former. Il a fini sa carrière au grade d'instituteur principal. Sa vie professionnelle a connu 4 étapes importantes. De 1954 à 1971, il a enseigné dans différentes écoles de la mission protestante. De 1972 à 1974, il a travaillé à l'UGB. Il y a des banquiers dans la salle. De 1975 à 1993, date du départ pour la retraite, il a intégré l'enseignement public, comme disait-on à l'époque. Aussi, pendant plusieurs années, il a exercé la fonction de conseiller départemental du commun mandat, responsable de la cellule des travaux publics, où l'on peut encore apercevoir localement les vestiges des travaux de voirie de cette période-là. Alors, durant les 37 ans de sa pratique d'éducation, M. Ngoua a enseigné plus de 1200 élèves de toutes nationalités, dont certains sont devenus aujourd'hui d'illustres médecins, des ingénieurs performants, des magistrats de renom, des financiers émérites, des administrateurs civils en chef appréciés et même des politiciens remarquables. Bref, M. Ngoua, en qualité, a formé tout le monde.